Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer de jouer avec notre matériel. Et donc on va commencer par protéger la reliure de cette page. Vous voyez ça avait débordé un petit peu, c'est pas très méchant, mais vaut mieux la protéger pour pas qu'elle craque. J'ai renforcé ce carnet à plusieurs endroits déjà. Sachez que si vous travaillez avec beaucoup d'encre, beaucoup d'eau, la reliure se fragilise assez vite. Donc n'hésitez pas, vraiment je me répète, mais n'hésitez pas à le renforcer bien au milieu pour pas qu'il craque parce que ça serait dommage de faire tout le votre carnet et qu'à la fin vous vous rendiez compte qu'il ne tient pas. Donc pensez à bien protéger. Donc j'ai protégé donc ma reliure et je suis venue appliquer le gesso blanc avec le rouleau. Vous savez que quand j'utilise le rouleau, c'est parce que je ne veux pas avoir de marque de pinceau, enfin pas trop de marques sur la page. Donc ce rouleau est idéal pour ça parce que on applique une légère couche sans laisser de traces. Et bien sûr, si on veut renforcer le gesso, il suffit de mettre une deuxième couche et puis voilà. Moi, j'en mets qu'une, mais je sais qu'on peut en mettre deux. On attend que ça sèche et puis on repasse une deuxième sans souci. D'ailleurs, si vous protégez votre reliure et que vous voulez vraiment masquer le scotch de masquage, il vaut mieux passer deux couches, bien sûr. Donc, je vous avais pas dit, mais on va jouer avec les encres aquarellables liquides de chez Action. Donc moi j'aime beaucoup ces encres. Je trouve que franchement, si vous démarrez le Art Journal, je pense que c'est avec elles que c'est le plus facile finalement. Parce que vous allez voir, beaucoup de gens disent qu'ils n'arrivent pas à les contrôler, mais franchement, pour moi, je trouve qu'elles sont plus faciles, par exemple, que les Magical ou même les Bouchots, parce que on peut mieux contrôler les endroits où on va les appliquer. Après, c'est mon ressenti à moi. Chaque personne ressent les choses différemment, mais c'est vrai que moi, je trouve que ça peut être plus précis dans l'application. Voilà, donc j'ai continué avec la pâte structure, un pochoir. Et je vais mettre d'autres pochoirs, sauf que il vaut mieux sécher parce que sinon on va enlever ce qu'on a déjà mis. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis venue rajouter des étoiles. Évidemment, à cette étape, on peut utiliser ce qu'on veut comme pochoir, bien sûr. Pour le milieu, c'est mieux un motif qui se suive. Euh, je trouve que pour les fonds, c'est toujours mieux des motifs qui se suivent plutôt que d'un motif très carré, très net. Mais après, c'est aussi une question de goût, hein. Ce n'est pas écrit dans la pierre, hein. Chacun fait comme il veut. Donc moi, je suis venue mettre mes étoiles, mes ronds, et celui que j'avais mis en tout premier, bien sûr, qui fait un peu un effet de mur de vieille pierre, au fait, je trouve. Et là, je vais commencer à appliquer mes encres. Donc, je vous montre mes pipettes, vous allez me demander d'où elles viennent, donc je vais vous répondre, et vous allez peut-être être surpris, mais elles viennent de mon pâtissier, de mon boulanger-pâtissier, donc ce sont des pipettes de récupération. Elles étaient sur des babas au rhum, remplies de rhum, et je les ai récupérées. Bien sûr, c'est à consommer avec modération. Mais voilà, moi j'aime pas les babas au rhum, mais dans ma famille, j'ai des personnes qui aiment ça. Donc à chaque fois je dis, je récupère les pipettes. Voilà d'où elles viennent. Mais elles existent aussi sur Amazon, dans le magasin Pigwick et bien sûr dans d'autres magasins de loisirs créatifs. Et chez votre boulanger pâtissier. Voilà, on continue. Et voilà ce que je vous disais, avec ces pipettes ou même avec le pinceau tout simplement, c'est plus facile de déposer la couleur où vous voulez qu'elle soit. Donc vous venez, vous laissez couler juste une goutte et puis vous la laissez faire, regardez, elle se débrouille toute seule comme une grande.
Et c'est pour ça que je vous dis que c'est presque plus facile d'utiliser ces aquarelles liquides que d'utiliser les bouchons par exemple. Parce que les bouchons, vous allez mettre les pigments, vous allez mettre de l'eau et puis ils vont s'étaler de partout. Ce qui arrive aussi avec ces aquarelles, si vous mettez de l'eau maintenant par-dessus, elles aussi elles vont s'étaler de partout. Mais si vous mettez l'eau juste avant, vous pouvez les déposer exactement où vous voulez. Puis après, bah, vous venez jouer avec, vous voyez, en bougeant votre page, vous allez obtenir, par exemple, là, le bleu et le jaune s'est mélangé, on a du vert, ce qui n'est pas dérangeant. Je viens après ajouter du rouge, qui va ressortir un petit peu, oui, rouge-rose, enfin, c'est du rouge normalement à la base. Et là, je tente une méthode de camouflage pour mon scotch de masquage. Car le problème, c'est que moi, j'aime pas quand on le voit trop après sur les pages. Donc, j'essaye toujours de le masquer au maximum. C'est vrai, vous me direz que j'aurais pu mettre une deuxième couche de gesso, mais je ne l'ai pas fait. Donc, j'essaie de trouver d'autres méthodes, comme ici. J'ai étalé un peu plus ma peinture en bas et vous allez voir que ça se verra beaucoup moins. Pour cette page, j'avais envie de beaucoup de couleurs. C'est vrai qu'il faisait super beau ce jour-là. J'ai profité un peu du soleil, de mon jardin et tout. J'étais tranquille. Et puis en rentrant, j'ai eu envie de faire cette page. Donc voilà, la naissance de cette page. Il faut savoir que quand j'ai pas envie de créer, enfin quand j'ai pas envie de faire du art journal, je le fais pas tout simplement. Mais c'est rare au fait parce que n'importe quel sentiment chez moi me donne envie de le transcrire. Et du coup, c'est vrai que bon, là, je me sentais plutôt bien. J'avais bien profité de mon jardin, du soleil et tout. Et j'avais envie de faire cette page. Donc je suis rentrée, je me suis mis à ma table et puis une demi-heure après, c'était fini. Je me suis beaucoup amusée et voilà. Donc que du positif pour celle-ci, hein, comme quoi, voilà, toutes les émotions, on peut les faire passer à travers le art journal, que ce soit positif ou négatif, encore une fois. Là, je vais continuer avec mes tamponnages. Au départ, je voulais faire un seul de chaque côté de la page, comme je vais faire là. Mais comme je trouvais que le scotch de masquage se voyait toujours un peu trop, je suis venue en faire un peu le long de la page pour pouvoir en placer un bien là où je suis en train de le placer actuellement là, pour cacher ce scotch de masquage que je voyais encore beaucoup trop à mon goût, hein, il faut protéger la reliure, mais il faut la protéger de façon à ce que ça reste discret, que ça soit pas trop voyant après à la fin. Parce que quand on voit cette bande comme ça au milieu, c'est pas top quoi. Donc comme d'habitude, je viens associer plusieurs tampons de fond. Là, on a du grunge, on a du encre image. Celui-ci, encre image également.
C'est des tampons qui ont été défectueux dès le début, donc je continue de m'en servir comme ça, mais ils sont tout déchirés de partout. Et pourtant, c'est de la marque, mais ils avaient un problème dès le début, donc voilà. Euh, je me suis fait rembourser, donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que dès le début, dès la première utilisation, ils étaient très collants et ils sont tout de suite déchirés. Donc voilà. Mais par contre, je continue de les utiliser comme ça, mais on peut même pas les laver, quoi. C'est vraiment voilà. J'ai utilisé cette jolie image que j'avais déjà dans mon bac à images. Et vous voyez, c'est une image positive. Donc, je l'ai associée avec ces petites fleurs qui étaient dans mon bac à images également. C'est des coloriages que j'ai fait dans un livre de coloriage de chez Action et que j'ai détouré par la suite. Donc, comme je parlais jardin, soleil, etc., je trouvais que ces fleurs allaient bien là. Et quelques petites abeilles qui me restaient d'une planche d'abeilles que j'avais imprimée pour un autre projet. Ce petit tampon-là avec des gouttelettes, là, c'est un tampon de chez Action. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que dans les planches de chez Action, on peut trouver des tout petits tampons qui font très bien l'affaire pour faire les tamponnages de fond. C'est vrai qu'ils en sortent pas beaucoup pour les fonds chez Action, mais des fois, dans les planches classiques, on trouve des tampons qui vont très très bien pour faire les fonds. Et je finis par ce petit tampon texte. Donc petit texte, c'est un tampon de Carabel Studio. Quelques petits gribouillages. Je viens faire quelques traits de stylo gel blanc aussi sur mes feuilles vertes. Je trouvais que ça les faisait ressortir un petit peu plus. Mais bon, et là, j'aimais pas ce petit côté blanc qu'il y avait sur le côté de la page, entre le tampon et le rebord de la page. Donc, je suis venue mettre un tamponnage mûr. Et ce tampon-là vient de chez AliExpress. Donc voilà, comme ça, je vous ai donné toutes les marques des tampons. Hein, c'est pratiquement toutes les marques que j'ai. Si on peut rajouter quelques-uns du scrap à Didi, mais sinon, voilà. Toutes les marques de tampons, ils sont passées. Comme ça, vous savez ce que j'utilise. Et je suis venue découper un petit sentiment, profiter du calme, car c'est ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai profité d'être seule, d'être au calme, d'être tranquille, pour prendre un peu du soleil qui me manquait tant. Donc voilà, je viens le placer. Et je viens mettre un petit trait tout fin de blanc autour. Et voilà, la page va être finie. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous remercie de tous vos soutiens pour cette série. Et je suis ravie qu'elle vous plaise. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour continuer de jouer avec autre chose. Bisous bisous, à demain!